batata na bamama mbote zenu. Pour 2021, la dynamique, ça se dégage, c'est maintenant. Si nous voulons que Sassou Nguesso dégage en 2021, la dynamique de changement, c'est maintenant. Pour le besoin de la cause, je parlerai en français pour que tout le monde puisse me comprendre. Congolais, Congolaises, chers compatriotes, avant de commencer, je dirais que le Congo est une personne morale publique. Le Congo est une personne. Vous savez, on dit il y a deux catégories de personnes. Il y a des personnes physiques comme nous et il y a des personnes morales qu'on ne peut pas toucher. Cette personne-là sort de nos têtes. Cette personne-là sort de notre volonté. Si nous avons une volonté de vivre ensemble, de partager les mêmes idées avec des gens, on crée une association. C'est une personne qu'on crée. Les acteurs de la vie politique, nous avons des partis politiques. Les gens se regroupent en partis politiques. Mais si nous voulons vivre dans un même territoire, avec les mêmes lois, on forme un État. Voilà. Donc l'État, c'est une personne. Comme toutes les personnes, que ce soit physique ou morale, les États naissent, les États grandissent, les États peuvent être malades, les États peuvent mourir. Voilà. Il y a des États qui ont disparu. Avant, on parlait de l'URSS. L'URSS a disparu. L'URSS est mort, n'existe plus. Ça a donné d'autres États. Voilà. Donc, l'État congolais, la République du Congo, qui est une personne, mange aussi de la nourriture. Mais quelle nourriture notre pays mange? Notre pays sera construit ou est construit avec les matériaux que nous lui donnons à manger. Donc, si nous lui donnons le tribalisme, il va absorber le tribalisme. Si nous lui donnons des produits toxiques, nocifs, il sera nocif. Notre pays va être malade. Si on ne le soigne pas, notre pays va mourir. Eh oui, l'État, c'est une personne. L'État, c'est une personne. Donc la nourriture que mange l'État, c'est des pensées des gens qui forment l'État, des groupes qui forment l'État. C'est des sentiments des gens qui forment l'État, surtout ceux qui sont à la tête. Donc, faisons donc attention. Faisons donc attention à tout ce qu'on donne à notre pays. Vous savez, beaucoup de Congolais dans notre pays pensaient qu'il suffit quelqu'un de la même région, quelqu'un du même département, de la même ethnie, de la même tribu soit au pouvoir pour qu'il soit bien. Par le tribalisme,
je dis bien beaucoup de Congolais, pensaient obtenir tout ce qu'ils désiraient en ayant à la tête du pays un président issu de la même région que lui. Donc ils pensaient obtenir tout sans effort et sans lutte. Beaucoup pensaient comme ça. Beaucoup. Beaucoup pensaient comme ça. Donc voilà pourquoi certains nourrissaient le Congo avec le tribalisme. On donnait le tribalisme comme nourriture. On donnait l'exclusion de l'autre comme nourriture. On donnait la haine comme nourriture au Congo. Donc voilà pourquoi on dit la pensée est l'acte fondamental de l'homme. La pensée est l'acte fondamental de l'homme. La pensée a le pouvoir de créer, d'accomplir ou d'attirer ce qu'elle décrète ou exprime. Attention à nos pensées. Attention à nos pensées. Comme la pensée, les paroles aussi. Les paroles agissent. La parole agit non seulement sur les humains, sur les animaux, sur la nature, mais la parole agit sur tout. Il ne s'agit pas d'une faculté réservée à quelques personnes ou individus spéciaux, mais elle est donnée à tous. Attention, on a dit que le Congo, c'est une personne. Cette personne, il mange quoi? Il mange les sentiments, il mange les pensées. Attention à nos pensées. Beaucoup de gens pensaient que par tribalisme. Ils pensaient par tribalisme qu'il suffit qu'une personne du même département passe au pouvoir, ils vont satisfaire, ils vont obtenir tout sans lutte et sans effort. Mais la vie sous Sassou Nguesso, soutenue par l'Élysée et le Quai d'Orsay, nous prouve le contraire. La vie au Congo sous Sassou Nguesso, soutenue par l'Élysée et le Quai d'Orsay, nous contredit. Hein? Les Congolais se contentent de subir, mais de non subir. C'est nous qui avons utilisé les pensées de tribalisme. C'est nous qui sortons dans nos bouches. La lingi va congoter. Kanzolo la bambochiko. Bambochi ba bamba. Mokongo joba. Les za, les noix, les kekola. Les ibambongo, les bakongo, les koufanzara. Eh bien, aujourd'hui, du nord au sud, les Congolais se contentent de subir et non de profiter. Qui profite aujourd'hui? Sassou Nguesso et sa famille. Qui profite du tribalisme qu'on a sorti? C'est la France-Afrique qui continue à piller nos pays. Qui profite? C'est les enfants de Sassou Nguesso. Tous les gens qui ont tué les autres par tribalisme. Il y en a qui ont des remords. Il y en a qui sont devenus fous et qui voient les gens qu'ils ont tués. Et c'est grave. Attention. S'il y en a qui pensaient que le tribalisme pouvait leur apporter tout sans effort et sans lutte, ils se sont trompés. D'ailleurs, ceux qui sont dans la diaspora, ils voient tous des vagues de jeunes qui rentrent dans ces pays, notamment la France, l'Angleterre, notamment tous ces pays-là, qui fuient le Congo. Ils pensaient, en tenant des armes, en allant tuer,
une fois, si ça arrive au pouvoir, ils pouvaient être directeurs, ministres quelque part. Eh bien, ils se sont trompés. Les Congolais ignorent toujours le fait que, dans tous les cas, ce sont eux qui décident, tant individuellement que collectivement. Sassou Nguesso était perdu. Il avait perdu les élections. Il était vomi à la conférence nationale. Mais pourquoi il est revenu? C'est vous qui l'avez remis au pouvoir. Ceux qui ont pris des armes, comme Sassou les a menti. Si on ne se bat pas, le Nord sera exterminé. Mais le Nord va exister même avec sans Sassou Nguesso. Le Nord a commencé sans Sassou Nguesso. Youlou était là, Sassou Nguesso n'était pas là. Il était président, il était ministre. Mais les gens ont vécu là-bas. Souma Samba Deba, les gens ont vécu, il n'était pas ministre. Donc Sassou Nguesso passera. Le Nord existera. Et personne ne va exterminer le Nord. Beaucoup de Congolais refusent de se battre et préfèrent adhérer par peur à la philosophie du tribalisme, à la science ethnologique du tribalisme, à la religion du tribalisme, aux écoles ésotériques qui prônent le tribalisme, la division, l'exclusion. Eh oui, attention, même si la plupart d'entre elles n'apportent ni explication sérieuse à notre condition de noir, à notre existence, à notre présence en Afrique, ni réelle raison sur nos différences en Afrique. Congolais, chers compatriotes, je rappellerai toujours que le Congo est une mosaïque humaine. Et ce secret a été très gardé. Tous ceux qui se sont approchés de près ou de loin ont été tous tués, massacrés, pour protéger ce secret. Mais ce n'est plus un secret. On est certes différents. Il y a des miliciens qui étaient venus avec Savorgner de Brazza. Il y a des peuples qui étaient là. On appelait ça Royaume Congo. Ils ont trouvé des peuples dans ces territoires aujourd'hui. Là n'est pas le problème. C'est vrai, la France, il a tout fait pour que les miliciens ne puissent pas vraiment s'intégrer à la culture locale. On les empêchait même d'épouser les femmes autochtones. Il y avait des statuts pendant la colonisation. Il y avait le statut d'indigène et les statuts de sujets, les statuts de citoyens. L'indigène, c'était les populations locales. Il y avait des sujets français et vous avez des citoyens français. Donc il y avait des peuples qui étaient là. Il y avait des peuples qui étaient là. Mais la France fait tout, le colonisateur fait tout, que ceux qui l'ont amené ne puissent pas s'intégrer dans la culture locale du pays. Donc il a créé des ethnies. Comme Dieu, le Père, a créé l'humain, a fabriqué la terre, lui, qu'est-ce qu'il va faire? La France coloniale va créer, comme Dieu le Père a créé le monde et a créé l'être humain, la France a créé des ethnies. Va créer des ethnies au Congo. Il va incorporer les populations issues de la colonisation dans ces ethnies pour maintenir sa philosophie du tribalisme, de diviser pour régner.
Donc la connaissance et l'application des lois de la vie libère l'être humain. La connaissance est importante. La connaissance de notre passé, la connaissance de notre histoire, la connaissance des lois, même des traités signés par le Congo sur le plan international. Prenons l'exemple. On dit que le Congo est signataire de la charte de l'ONU. Le Congo a signé la charte de l'ONU. Il y a un article qui dit le pouvoir, c'est la volonté populaire sortie des urnes. Mais regardez comment ça se passe chez nous, le pouvoir. Le Congo ne peut pas être une exception. Donc ceux qui connaissent ces traités, ils ne parlent pas. Ils n'enseignent pas aux autres. Voilà ce que disent ces traités. Le peuple est maintenu dans l'ignorance totale. Le véritable ennemi, c'est celui qui sait, mais qui ne dit pas à la population. C'est la connaissance qui va libérer le peuple opprimé et qui va résoudre les problèmes et qui va apaiser aussi les troubles dans la société. C'est la connaissance. Notre peuple est maintenu dans l'ignorance. Donc la clé pour chasser Sassou en 2021, c'est d'abord la connaissance des traités. La connaissance des traités, la connaissance des lois, de la vie aussi, de la nature. Certes, le peuple congolais est vivant. Je ne dis pas que le peuple congolais vit, mais je dis que le peuple congolais est vivant. Car cela pourrait impliquer les actions volontaires comme se révolter. Le peuple congolais ne se révolte pas. Le peuple congolais est traumatisé. Le peuple congolais est comme quelqu'un qui est dans le coma. La quasi-totalité de ce processus qui maintient en vie des pays libres, chez nous ne fonctionne pas. Le peuple congolais est nourri au biberon du tribalisme pour l'empêcher de se révolter contre le dictateur Sassou Nguesso. Pourtant, ils sont inscrits en nous. Pourtant, ces lois-là, cette connaissance aussi est en nous. Et chacun peut apprendre à les connaître à travers lui-même. Congolais, Congolaises, chers compatriotes, notre pays va mal. Le Congo va mal. Congolais, n'ayez pas peur de Sassou. N'ayez pas peur de la magie de Sassou. Congolais, vous êtes des véritables magiciens. Et votre baguette magique, c'est la pensée. C'est la parole. C'est votre détermination. C'est votre volonté. Que celui-ci soit exprimé oralement ou non. Même si tu es là, tu es en train de penser, je pense le Congo de demain, un Congo uni, un Congo où le nord et le sud, où les Mboshi, les Lari se tiennent la main dans la main comme des frères, ils s'embrassent. Je rêve de ce Congo. Je veux que ce Congo se réalise, que Sassou puisse se dégager en 2021. Je veux un Congo où la France-Afrique va respecter
la loi congolaise, va respecter les Congolais. Je veux un Congo où la France ne soutiendra plus les dictateurs, mais où la France sera l'ami du peuple congolais. C'est à nous de mettre ce Congo-là en place. Je veux un Congo où le tribalisme n'existera plus, où dans tous les frontons de mairie, on va écrire le tribalisme, c'est un délit. Je veux de ce Congo-là. Tu fermes les yeux, tu penses ce Congo, tu exprimes ce Congo, tu parles dans la bouche, tu dis que c'est ce Congo-là, mais ce Congo viendra. C'est ça la nourriture que mange le Congo. Notre pays sera construit avec les matériaux que nous lui donnerons à manger. Les hommes politiques, si aujourd'hui nous malmènent parce que nous n'exprimons pas ce que nous voulons. Si nous disons non au tribalisme, non au Sassou Nguesso, il y aura toujours les hommes politiques vont suivre. Mais si le peuple empêche cela de s'exprimer, si le peuple épouse les poisons qu'on lui donne à manger, voilà pourquoi il ne faut jamais répéter des idées entendues ici et là. Tu dois exprimer, créer des associations, exprimer ce que vous pensez dans les associations. Parce qu'une seule personne, on peut te détruire, mais créer une association. Voilà pourquoi nous avons créé Bijikane la Poule. On a fait plusieurs réunions pour savoir qu'est-ce qu'on va défendre. Quel est l'objectif, quel est le but de cette association? On est arrivé à une conclusion, à l'unanimité. Le peuple est dans l'ignorance. Il faut éclairer ce peuple. Car un peuple éclairé, un peuple qui connaît la vérité, se bat tout seul. Voilà pourquoi nous nous battons. Pour exprimer, pour dire au peuple congolais. L'enjeu, c'est ça. Et puis, la diaspora doit arrêter aussi de manipuler les Congolais de l'intérieur. Congolais de l'intérieur, ne comptez plus sur cette diaspora. Personne de la diaspora ne sera candidat là-bas. Parce qu'il y a des garde-fous que Sassou Nguesso avait mis pour empêcher que quelqu'un de la diaspora puisse être candidat. Donc, il y a une condition de résidence de 2 ans. Là où nous sommes aujourd'hui, là, nous sommes au mois de juin. Les élections, théoriquement, si l'élection aura lieu en mars 2021, personne de la diaspora ne pourrait être candidat. Impossible. Personne de la diaspora ne pourrait être candidat. Parce que la condition de résidence exclut, empêche les membres de la diaspora d'être candidats. Donc c'est à vous qui êtes sur le terrain de vous battre. Créer des associations. Voilà pourquoi je dis, Congolais, vous êtes des véritables magiciens. Et votre baguette magique, c'est la pensée, c'est la parole, c'est des actions, c'est des actes que vous allez poser. Cette baguette est d'une telle efficacité que vous devez obligatoirement apprendre à s'en servir. Si vous voulez stopper le dictateur Sassou Nguesso en 2021 et le mettre hors d'état de nuire, c'est maintenant qu'il faut commencer. Sachez que Sassou utilise les techniques pour vous empêcher d'utiliser votre baguette. Il existe une infinité de techniques qui permettent à Sassou de vous empêcher de vous en servir. Déjà, le tribalisme, c'est une technique. Dès qu'il utilise le tribalisme, c'est comme, je sais pas, c'est comme des murs. Si vous rentrez dans l'enclos du tribalisme, vous ne pourrez plus
utilisez votre baguette magique, c'est-à-dire avec des pensées qui éclairera le Congo, avec des paroles comme Sassou dégage, tu ne pourras plus le dire. On va t'empêcher, on te dira, non, nous sommes du Nord, le pouvoir est à nous. Et là, tu es foutu. Eh oui, faisons attention. Vous savez, beaucoup de Congolais sont faibles. C'est pas pour rien que Sassou est en train de détruire le pôle. Il est en train de détruire le pôle, d'empêcher l'école de Mbongi. Au Mbongi, dans chaque village du pôle, il y avait un Mbongi. Le soir, on enseignait la sagesse. Qu'est-ce qu'on faisait? Le soir, on chantait, on donnait des proverbes aux gens. Voilà pourquoi, si vous voyez des gens, nos parents, nos grands-parents, ils étaient des experts en proverbes. Parce que tout ça se passait au Mbongi. Et Sassou Nguesso est en train de tout détruire. Il a tué presque la majorité des vieux du pôle. Donc il est en train de détruire ce savoir. Donc pour manipuler la jeunesse, déjà là, la jeunesse du pôle n'est pas partie à l'école. Depuis que Sassou est là, il détruit, il fait que des guerres. Mais ces gens-là sont manipulables. Les êtres faibles sont influencés au point d'agir contre leurs propres intérêts. Profiter du tribalisme vous exposera à des graves chocs en retour. Dès qu'on prend le tribalisme, il y a eu des chocs en retour. Monsieur Bernard Kolela, Monsieur Lissouba, il y a eu des chocs en retour. Et il y en aura aussi pour Sassou Nguesso. Le tribalisme ne doit plus être utilisé dans notre pays. Pour 2021, non au tribalisme. Utilisons des formules simples. Les Sassou Nguesso, dégagez. La famille Sassou, dégagez. La famille Sassou, dégagez. La famille Sassou, dégagez. Sassou dégage en 2021. Utilisez des formules simples pour que le peuple puisse comprendre. Voilà. Attention. Lorsque vous parlez et quoi que vous disiez, vous agissez réellement sur tout votre environnement et surtout sur vous-même, sur votre corps comme sur votre esprit. Parce que si vous dites Sassou Nguesso, dégagez, votre esprit l'accepte, votre voix porte. Même des gens qui sont autour de vous seront influencés. Ah, papa a dit que Sassou, il faut akende. Tata batere boabou Sassou, faut kende. Et vous agissez. Nourrissez les jeunes avec des pensées positives, pensées de paix, pensées d'unité, pensées de réconciliation, pensées de pardon, avec des sentiments d'amour, sentiments de paix. C'est ça qui va sauver le Congo. Notre pays sera construit avec les matériaux que nous lui donnerons à manger. Si nous lui apportons de la bonne nourriture, si nous lui apportons de la nourriture saine, mais notre pays sera bien portant et cela profitera à tout le monde, du nord au sud. Mais par contre, si nous lui faisons absorber des produits toxiques, nocifs, il sera nocif. Il sera nocif, malade, et notre pays va mourir, comme aujourd'hui.
La pensée est l'acte fondamental de l'homme, car elle suscite ce qu'elle exprime, non seulement dans l'individu lui-même, mais aussi hors de lui, autour de lui. La pensée a le pouvoir de créer, d'accomplir ou d'attirer les autres. Pour 2021, c'est maintenant. La dynamique, Sassou dégage, c'est maintenant. Sassou dégage. Sassou dégage. Kiki dégage. Coco dégage. Okemba dégage. Ndengue dégage. Bouya dégage. Sassou Nguesso, la famille Sassou dégagée. La famille Sassou dégagée. Répétez cela. Trouvez des formules simples. Voilà ce qu'on peut dire pour notre sujet d'aujourd'hui. Et oui, la parole agit. La parole agit. Les pensées agissent. Et puis, nous arriverons. Commençons par les pensées. Les pensées dans les associations, même si vous êtes seul, tu envoies les pensées. Je veux d'un Congo uni, d'un Congo réconcilié, d'un Congo en paix. Je veux d'un Congo sans Sassou, un Congo sans sa famille. Cela se réalisera. Discutez, n'ayez pas peur entre vous que ces propos sortent. Vous allez voir, on va créer une dynamique. Sassou dégage. Voilà ce que j'avais à partager avec vous pour aujourd'hui. Je pense que j'ai trop parlé, mais cela était important. Bon, il fallait chercher les mots, mais n'oublions pas, nous rappelons que notre pays est une mosaïque humaine. Mais cela n'empêche pas. On peut vivre ensemble. Ceux qui viennent d'Afrique de l'Ouest, les Aïefiens, donc Tchadiens, Camerounais, les Congolais, donc Centrafricains, parce que le Congo français c'était Centrafrique, Gabon et Moyen Congo, donc le Congo d'aujourd'hui. Il y a aussi l'apport de ceux qui ont venu construire le chemin de fer. Il y a aussi l'apport de ceux qui ont fui les impôts de Mboulamata, de Stanley au Congo belge qui sont là. Notre pays, c'est ça. Le Congo, c'est une rencontre. Mais le Congo peut être un village où tous les frères ne s'appelleront pas Moshi, Mukongo, mais Congolais. Voilà ce que j'avais à dire. La dynamique, ça se dégage pour 2021, c'est maintenant. Merci, à bientôt et ciao.